les terres appartenaient aux Beaupré de Saint-Aubin. C'est eux qui ont donné le nom à l'îlet Saint-Aubin. Voilà. Ils ont été dépossédés au moment de la Révolution pour leurs idées monarchistes par la nation. Et les terres ont été revendues à une famille de béquets bien connue ici, les Huyghe des Pointes, qui ont pendant plusieurs siècles donc, fait ces plantations notamment de canne à sucre. Et c'est eux qui ont construit donc au début du XXe siècle cette maison, qui est restée une maison particulière. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Moins joint dans l'embellie. Alors les caractéristiques de cette maison, c'est au point de vue du style architectural, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle a été réalisée dans les années 1910 par un architecte martiniquais qui s'appelle Monsieur Pamphile, et elle a été réalisée avec les premières techniques de ciment armé, donc du fer-tort avec du ciment et un moulage. À l'époque, le moulage était fait en bois, était enduit d'huile de coco pour pouvoir être démoulé assez facilement. La ligne de ces poteaux est en fait restitue des poteaux de fonte un petit peu comme en faisait Gustave Eiffel. Donc il y a un mélange à la fois des techniques traditionnelles, des nouvelles techniques modernes de l'époque, tout en étant mélangé. Le bois figure de la fonte et le ciment figure du bois. Donc c'est assez formidable comme ensemble. Qu'il me faisait au fond du cœur, il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne voulait plus voir le soleil dans ma demeure. Le style architectural, c'est typiquement les maisons de type louisianais, c'est-à-dire le sud des États-Unis, Virginie, Mississippi. Et elle a été construite donc dans les années 1910 avec volontairement un style déjà un petit peu rétro pour des raisons de prestige. Et on est là typiquement dans le style colonial de la guerre civile américaine, c'est-à-dire les guerres de sécession, les années 1860, 1870. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux.